Ça y est, il est là, il s'agit de Optimus Prime du film Rise of the Beast. Dans son emballage Buzzworthy Bumblebee, c'est le numéro 102 avec le bébé pour Buzzworthy Bumblebee. On retrouvera même Primal sur le côté de la boîte, petit changement des boîtes Buzzworthy habituelles. Optimus Prime se transforme en 34 étapes de conversion, il a un fond spécifique, il a le logo Rise of the Beast et on va l'ouvrir. C'est parti, un beau artwork aussi sur le côté de la figurine, une bien belle figurine qui représente très bien le mode robot du film. Comme on le voit, dans le fond, on a une photo de la scène dans les rues de la ville au Pérou. Il y a la course-poursuite. La main peut se rétracter pour mettre le premier accessoire qui est le mini blaster. Et le deuxième accessoire, l'épée, peut se tenir à la main ou alors sur un connecteur placé au niveau du bras, juste au-dessus de la main. Et voici donc Optimus Prime, le leader des Autobots, dont le sculpte est très bien réussi. La tête est très bien sculptée et représente très bien le robot dans le film. On a de la peinture argentée, de la peinture jaune, un peu partout, des petits coups de peinture qui font un effet de relief. On a des points de connexion à l'arrière dans le dos qui vont permettre d'accrocher des accessoires. C'est un voyageur classe, comme on le voit, il est légèrement plus petit que Scourge, qui est un leader class. On le retrouve aussi à côté avec Bumblebee, l'autre fameux Autobot du film et de l'équipe. Je vous le mets également en comparaison avec le Primal exclusif au Japon de chez Takara, Optimus Primal. Donc on voit qu'en termes de taille, le robot est quand même bien gros. Mais pour revenir à Optimus Prime, quel beau détail sculpté, de la peinture argentée, des petits yeux bleus clairs qu'on voit pas très bien à la caméra, et assez d'articulation au coude, aux jambes et à la taille pour faire des superbes poses. Il y a juste cette articulation au niveau de la jambe qui me paraît un peu bizarre quand on regarde de profil, mais c'est pas bien grave. Sinon, on a les articulations classiques des figurines Studio Series, voire Legacy. La transformation est plutôt complexe, assez complexe pour une figurine Studio Series Voyager, et ça tombe bien. Je dirais que le haut est plutôt bien réussi au niveau de la cabine du camion, avec, comme pour la figurine Génération 1, on a les bras qui forment les côtés du camion, on a le torse qui forme l'avant du camion. C'est pas une grande surprise pour ceux qui connaissent Transformers depuis très longtemps. On a le pare-choc aussi qui se sculpte. C'est les jambes que je trouve un petit peu décevantes en termes de transformation. Elles sont un peu complexes et comme on le voit, on a les pieds qui vont un petit peu ressortir et je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux réussi. Après, c'est pas bien grave, hein, ça se transforme, c'est plutôt bien. Et comme on voit, le bleu ressort aussi. L'arrière bleu permet de stocker les armes comme le blaster. Et voici notre petit camion Optimus Prime, qui complète enfin en mois d'août l'équipe Autobot du film. Un beau camion, aucun regret de me l'être procuré pour compléter l'équipe Autobot. C'était TF Toybox. À très bientôt pour une prochaine vidéo.